Bonjour à tous, le tirage du mois de décembre, tirage particulier, tirage de votre année, celle qui s'est terminée ou qui est en train de se terminer et celle qui arrive. On va parler ensemble de tout ce qui a pris fin, de ce que vous allez découvrir pour cette nouvelle année, vos aspirations, vos objectifs, les obstacles, un aperçu en fait de l'année qui va arriver, de l'année 2022. Vous allez aussi regarder les grandes leçons de vie que vous devez apprendre pour traverser toutes les petites, je dirais, montagnes qu'il faudra dépasser pour cette année 2022. On y va tout de suite ensemble. Capricorne, alors, nous attaquons avec un résumé de l'année qui vient de se terminer. Qu'est-ce qui vous a préoccupé sur cette année 2021? Tiens donc, le cœur. Alors, vous avez pu avoir des préoccupations sentimentales, relationnelles, émotionnelles, qui ont été vraiment au cœur de votre année 2021. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter en 2022, mais c'est un petit peu, je dirais, la température de votre année 2022. Votre cœur a dû être touché, émotionnellement, vous avez dû être assez impliqué, secoué sur cette année 2021. Alors, quelles leçons avez-vous apprises sur l'année 2021? Les étoiles. Ah, alors mes Capricornes, comme ça, vous ne nous aviez pas dit. Vous avez expérimenté la paix, la zen attitude. Vous avez évolué, donc vous êtes détaché de tout ce qui est angoisse et vous avez travaillé votre lâcher-prise. Alors peut-être que ce lâcher-prise, justement, il était en relation avec le sentimental, mais certainement qu'il a dû toucher toutes les phases de vos situations de 2021. C'est-à-dire que vous avez appris qu'il ne servait à rien de se focaliser, de s'angoisser, de se mettre une pression par rapport à tout ce qui se passait dans votre vie. C'est-à-dire que tous les niveaux de votre vie qui ont pu être touchés, qui ont pu vous amener à des angoisses, à du stress, à de l'inquiétude, eh bien, vous avez appris à ramener tout ça à une base minime pour éviter de vous prendre la tête. Donc, vous avez réellement expérimenté le lâcher-prise et c'est la leçon principale que vous avez appris sur cette année 2021. Cette année qui prend fin pour vous, elle met aussi en lumière les bases sur lesquelles vous abordez la nouvelle année. C'est-à-dire qu'ici, vous abordez cette nouvelle année en ayant acquis tout ça. C'est-à-dire que vous allez toujours être dans une situation où votre cœur sera impacté et où le lâcher-prise que vous avez expérimenté sur l'année qui se termine va vous servir de façon importante. Quelles sont les aspirations que vous avez pour l'année 2022? Vers quoi souhaitez-vous aller? Alors, avec la Lune, ah, j'ai un autre signe aussi qui a eu la Lune à cet endroit-là. Il me semble bien que c'était, bon, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'était le Verseau, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Ici, vous avez une aspiration de reconnaissance. Vous avez envie d'être reconnu. Alors, ça peut être dans le domaine, évidemment, émotionnel et relationnel, au niveau de votre famille, de votre entourage, de vos amis, mais ça peut être aussi sur un support plus grand. C'est-à-dire que vous voulez une reconnaissance par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous apportez aux autres. Vous voulez qu'on reconnaisse vos mérites. Vous voulez un petit peu, je dirais, par rapport à la personne que vous êtes et vos actions, obtenir pour une fois des lauriers. C'est-à-dire qu'on le sait, le Capricorne est
est une personne qui est carrée, qui est droite, qui ne va pas comme ça, sur un coup de tête, faire les choses sans y avoir réfléchi, sans avoir anticipé. Et donc, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est sûr. C'est un ami indéfectible. C'est un compagnon extrêmement fidèle. C'est un travailleur très impliqué dans son travail. Et vous voudriez, cette année 2022, recevoir un petit peu de la reconnaissance de la part de votre entourage, de la part des personnes qui comptent pour vous, et même celles qui comptent moins, mais pour lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous évoluez. Une envie de reconnaissance. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à avancer pour obtenir cette reconnaissance? Regardez, l'anneau. Ce qui va vous aider dans cette aspiration, cette envie de reconnaissance, ce sont les contrats, ce sont les unions, ce sont les accords, c'est les partenariats, les associations, bref, tout ce qui vous relie aux autres. Vous allez, je pense, cette année 2022, élargir votre cercle relationnel, votre cercle peut-être au niveau professionnel. Dans tous les cas, vous devez vraiment former ce cercle pour obtenir cette reconnaissance. Il y a donc quelque chose qui est à créer, à augmenter pour vous. Si votre entourage est plutôt réduit, vous allez sur cette année 2022 certainement l'augmenter par rapport peut-être à une situation professionnelle, peut-être par rapport à de nouvelles activités que vous allez entamer, qui vont vous permettre justement d'agrandir ce cercle, de le multiplier, d'avoir plusieurs, je dirais, situations dans lesquelles vous pouvez briller, dans lesquelles vous allez être vraiment à l'honneur. Mais ici, ce qui va vous aider, c'est donc une information pour vous. Élargissez ces cercles, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient professionnels. Allez-y, créez de nouveaux cercles pour justement arriver à cette aspiration que vous avez de reconnaissance, qu'elle soit sociale, professionnelle, émotionnelle. Dans tous les cas, il s'agit pour vous d'un travail vraiment relationnel ici pour augmenter tous ces cercles de différentes sortes qui vont vous aider à obtenir cette reconnaissance. Maintenant, quels sont éventuellement les obstacles qu'il vous faudra traverser pour atteindre cette reconnaissance? Ah, les changements. Alors oui, je comprends Capricorne. Pour vous, le changement, c'est pénible. C'est pénible parce que comme vous êtes une personne méthodique, toujours à se projeter sur l'après, le changement vous perturbe. Parce que du coup, vous n'avez plus vos bases pour anticiper, pour aller loin dans la situation de façon imaginative, de façon à vous préparer pour ce qui éventuellement pourrait vous arriver. Donc on voit bien que là, le lâcher-prise va être d'une grande utilité parce que vous allez certainement être confronté à des changements, à des modifications, pourquoi pas à des déménagements, peut-être même à des voyages qui vont occasionner pour vous ces changements, ces modifications, et donc qui vont mettre à l'épreuve votre lâcher-prise, ce que vous avez appris sur l'année 2021 sera mis à l'épreuve une nouvelle fois sur l'année 2022. Alors, si vous avez bien travaillé, vous verrez que ce lâcher-prise va vous servir puisque vous allez aller vers le changement tout en ayant un esprit plutôt tranquillisé. C'est-à-dire que tous ces problématiques que vous aviez avant parce que vous vouliez trop anticiper, parce que vous vouliez voir sur du long terme, parce que vous aviez besoin d'une sécurité, d'un encadrement, eh bien peut-être que cette année, ces paramètres vont disparaître ou du moins s'alléger pour laisser place à un lâcher-prise qui va vous donner l'occasion d'aller vers la reconnaissance de vos capacités, de vos mérites, dans tous les cercles que vous allez
occupé grâce à des changements et des modifications que vous laisserez venir à vous. Maintenant, nous allons voir l'état général de vos relations sur l'année 2022, hein, bien entendu. Alors, l'état général de vos relations sur 2022. Ah, le lys. Vous voyez, c'est ce que je disais du Capricorne. Hein. Vous êtes fiable, vous êtes sécure, vous êtes honnête, vous êtes fidèle, vous êtes peut-être même un peu froid, ami Capricorne. C'est ce qu'on retiendra en fait de votre tempérament, ce que vous laissez paraître aux autres. Alors qu'en réalité, vous êtes des rigolos, vous êtes des rigolotes, mais vous regardez un petit peu ça d'un œil plutôt, je dirais, à distance. Votre humour, il est second degré, il est un petit peu décalé. Vous pouvez paraître un petit peu froid, un petit peu rigide, un petit peu sérieux, alors que vous êtes quelqu'un qui, au fond de vous, aimez vous lâcher et aimez plaisanter. Mais en fait, ce que vous laissez paraître n'est pas réellement ce que vous êtes. C'est la première image que vous renvoyez ici. Et cet état général de vos relations, il est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, bon, de toute façon, quand on parle de vous, voilà, on dit pas de problème. Si elle te promet ou s'il te promet quelque chose, il sera là, il tiendra parole. Dans tout ce qu'il te dit, il y a de l'honnêteté, tu peux être certain, tu n'as pas besoin de douter, c'est sûr, c'est certain. Il a dit, il le fait. Il a promis qu'il serait là, il sera là. Le Capricorne, c'est ça. Et c'est l'état général de votre relationnel de cette année. Vous allez rester dans ces énergies. De toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement, hein, Capricorne. On est bien d'accord. Mais, vous voyez, on voit en vous quelqu'un de fiable, c'est certain, mais un petit peu froid. Tenez compte un petit peu de ce paramètre, même si c'est difficile de lutter contre ce que l'on est au plus profond de soi. Essayez de sortir un petit peu de cet état de glace, parce que vous le savez, le lys, c'est l'hiver, c'est le froid. Donc, essayez d'adoucir un petit peu ce trait de votre caractère de façon à ce que ça passe un petit peu mieux. Pour tout le reste, gardez tout parce que c'est super. Maintenant, on regarde l'état général de votre carrière sur cette nouvelle année. Alors, la lettre. Écoutez, avec la lettre et la carrière, moi, je vous vois bien occupé. Beaucoup de documents à traiter, beaucoup de nouvelles qui arrivent vers vous, vraiment des communications, certainement en majorité écrites ici, mais vous allez être un grand communicant pour cette année 2022. Parce que on me dit que vous allez recevoir une multitude de courriers écrits qui vont vous occuper. Alors, ça peut être dans le cadre d'une activité, et si c'est au niveau professionnel, on dirait avec le lys qui est à côté que vous allez officialiser et vous allez avoir de l'honnêteté, de la droiture dans ce qui concerne vos communications, les écrits qui vont avoir lieu sur cette année 2022, qui seront certainement nombreux ici. Et votre carrière passera par ces écrits. Ou c'est une promotion, ou ce sont des communications que vous allez enchaîner par rapport à votre travail ou par rapport à une activité. Vous allez peut-être être, par exemple, dans la rédaction de courriers pour des personnes qui ont des difficultés à écrire des courriers. Des choses comme ça, mais dans tous les cas, vous voyez, vous allez écrire. Hein. Ça va communiquer, il va y avoir de la communication, de l'écriture. Alors, pour les finances, on va voir un petit peu ce qui se passe pour les finances. L'arbre, oh, magnifique. Finance, regardez cet arbre comme il est en bonne santé. C'est la carte de la santé qui sort. Bonne santé pour vos finances sur cette nouvelle année. On ne peut rien dire de plus, c'est extra. Mais c'est
c'est du durable. C'est quelque chose qui s'installe, qui grandit, qui prend des racines. Donc au niveau des finances, Capricorne, zen parce que ça va aller. Ça va grandir, ça va évoluer. Ne vous inquiétez pas, au niveau des finances, il y a une stabilité, quelque chose de croissant, même si c'est lent, hein, la croissance, hein, parce que vous savez que l'arbre, il ne grandit pas de 30 centimètres en un mois. Non, non, c'est petit, mais ça prend racine. Et c'est ça qui est bon avec l'arbre. C'est-à-dire que cette situation va vous rendre stable, pérenne. Au niveau des finances, soyez tranquillisés, il y a une belle évolution, lente mais certaine, pour vous ancrer au niveau argent. Donc, super. Maintenant, la santé. Alors, que nous dit la santé pour nos Capricornes? Ah, ah. Alors, la santé avec le renard. La santé, c'est avec le renard quelqu'un qui travaille. Vous savez que c'est la carte du travail. Donc, j'ai envie de vous dire, amis Capricornes, qu'il y a là une information directe. Quand on vous parle de santé avec une carte de travail, il y a la possibilité que votre travail, je dirais, soit intense et donc de faire attention. Faites attention à ne pas dépasser la dose limite parce qu'on le sait, Capricorne, quand vous travaillez, que vous êtes à votre tâche, à votre fonction, à votre occupation, à votre activité, vous n'avez pas de demi-mesure. Il faut que tout soit fait, que tout soit parfait, que tout le monde autour de vous soit content et reconnaisse vos mérites, qu'ils soient professionnels ou vos mérites en sens large. Et moi, je vous dis, pour votre santé cette année 2022, même si le travail est intense, n'oubliez pas que vous n'êtes pas une machine, que votre cœur, que votre corps, que votre esprit a besoin de s'aérer. Le renard nous explique aussi qu'il y a au niveau donc de cette santé un besoin d'aller vers l'extérieur. Le renard s'habille pas dans une maison, hein, même de 120 mètres carrés, hein. Il s'en fout, hein, il a juste besoin d'une tanière pour aller se reposer, mais en attendant, il est à l'extérieur. Il s'aère, il va respirer, il va prendre l'air. Donc, je ne peux pas vous le dire en une autre langue, mes amis Capricorne, pensez à ne pas dépasser votre résistance pour du travail, pensez à vous aérer, pensez à aller promener en forêt, en campagne, où vous voulez, mais dehors pour rester connecté à la terre, pour que votre travail ne soit pas un fardeau. Vous m'avez bien entendu, hein? Bon. Alors, au niveau de votre spiritualité, où vous en êtes sur cette année 2022? Waouh! Regardez. Alors pour vous, au niveau de votre spiritualité, vous êtes dans l'offre, dans le cadeau. Alors, il y a des personnes qui sont certainement extrêmement connectées à la Terre, à l'univers, à ce qui les entoure, à ressentir les énergies et qui vont offrir leur savoir, leur service à d'autres personnes. Mais la spiritualité avec le bouquet nous parle encore d'extérieur. Vous voyez, Capricorne, les fleurs, elles poussent dans la terre. La terre, c'est ce qui relie, en fait, les fleurs relient la terre au ciel. Elles ont les racines en terre, elles s'élèvent vers le ciel. Donc ici, on a une véritable connexion. Et vous comprenez, l'oracle qui a déjà pris l'arbre ne pouvait pas le reprendre. Il a pris le bouquet pour vous informer que tant que vous serez relié à la terre et que vous irez vers le ciel, tout ira bien au niveau de vos énergies, au niveau de votre capacité, de votre réservoir de spiritualité. Vous êtes et vous resterez connectés entre la terre et le ciel. Et là, pour moi, c'est tout à fait magique. Alors, maintenant, nous allons voir le point sur lequel vous devez vous concentrer,
cette année 2022. Allons-y. Ah, regardez. Regardez, regardez, le serpent. Le serpent, pour le petit Lenormand, ça n'est pas qu'une rivale, ça n'est pas qu'une personne fausse, ça n'est pas qu'une personne méchante et menteuse, non. Le serpent, c'est l'intelligence. C'est le savoir-faire, le savoir-dire. Comment attirer vers soi les énergies qui vont vous permettre d'avancer en toute intelligence. C'est aussi la connexion au spirituel. C'est la connexion à tout ce qui est un petit peu de l'ordre du, je dirais, du troisième œil. Vous voyez, ce qu'on voit et que tout le monde ne peut pas percevoir ni ressentir. L'intelligence mise au profit de votre personne. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez une personne intelligente. Arrêtez, Capricorne. Vous m'entendez bien parce que là, c'est important. Arrêtez d'offrir à tout va votre cœur, votre énergie, vos sentiments, votre compétence. Pensez à vous. Voilà ce que dit le serpent. Pensez à vous. Soyez toujours dans la générosité, bien sûr, aidez vos amis, soyez présents, mais pensez à vous. Enfin, pensez à vous, Capricorne. Alors, maintenant, la leçon que vous allez apprendre sur cette année 2022. Regardez. Regardez quelle belle leçon. Ça, c'est magnifique. Vous allez apprendre à être en stabilité et en sécurité où que vous soyez. C'est-à-dire que une fois que vous avez appris, compris, expérimenté le lâcher-prise, vous allez aller vers la stabilité et la sécurité. Et oui, c'est de la logique. Je comprends tout à fait ce que l'oracle veut vous dire. Parce que ça découle forcément du lâcher-prise. On va pouvoir maintenant s'ancrer en toute sérénité. Donc ça va être une leçon extrêmement importante sur votre année 2022 et qui va vous apporter donc un potentiel de développement magnifique. Parce qu'une fois qu'on a lâché prise, qu'on a accueilli la stabilité et l'ancrage, parce que vous voyez, le lâcher-prise sur les problèmes vous permet d'être ancré, vous permet d'être relié à la terre, au ciel. Donc, cette leçon qui va vous être donnée sur l'année 2022 est dans le prolongement de ce lâcher-prise que vous avez compris en 2021. Alors, un aperçu général de cette année qui va démarrer. Alors là, voilà. Je vous dirais franchement que c'est tout à fait ce que j'aurais aimé découvrir pour vous. Ça ou la clé. Vous voyez, je ne vous le cache pas. Parce que ici, c'est enfin notre Capricorne qui est positionné en s'occupant de lui, de ses énergies, de ses finances, de ce qu'il a enfin envie, lui, de faire, parce qu'on lui dit de faire ce que vous voulez. Vous allez vraiment être au centre de cette année 2022. Alors, allez, on va quand même en rajouter une, parce que je veux vraiment aller un tout petit peu plus loin pour vous. Voilà. Alors ici, franchement, je pense que, regardez, vous regardiez vers le futur, vous étiez seul, mais non, vous ne l'êtes pas. Il y a du soutien, il y a de l'amitié, il y a de la compagnie, que ce soit sentimentale ou relationnelle. Vous allez vous occuper de vous et en plus, enfin, c'est vous qui aurez du soutien.
c'est vous qui allez avoir de l'accompagnement. Quelqu'un va enfin, je veux dire, ou vous renvoyer l'ascenseur, ou alors être auprès de vous de toute façon, d'une manière qui va vous convenir totalement. Et cette année, quand on sait que la synthèse de l'année, c'est vous, avec ces 2 cartes et qu'en plus, vous n'êtes pas seul, mais Capricorne, je peux rien vous dire d'autre que j'ai hâte que l'année 2022 commence, hein. Pour vous et pour tous nos amis Capricorne ou ascendants, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous souhaite vraiment d'accueillir ces messages, avec tout l'amour que vous avez et je vous dis à très vite parce que moi aussi je serai là pour vous accompagner et vous soutenir.